davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Nous sommes de retour pour de nouvelles émissions inédites. Ils vont faire leur rentrée ce samedi. Nous sommes en compagnie de Benoît Benazé, directeur du KM. Salut Benoît. Salut. C'est un vrai plaisir de t'avoir pour cette rentrée inédite. On parle de rentrée, vous allez faire votre rentrée samedi. Mais avant de parler de cette belle journée qui s'annonce pour l'ensemble des spectateurs et spectatrices du KM, j'aimerais que tu reviennes sur cette saison écoulée. Le KM, c'est déjà 1 an d'existence. Complètement. On a inauguré le 7 septembre 2022. Donc pour notre première saison, on est ravis de notre activité. C'est 1 an de magnifiques moments, de très beaux moments, de très belles rencontres, d'anecdotes savoureuses aussi. Et là, on va entamer notre 2e saison. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le statut du KM aujourd'hui ? Alors, le statut du KM, c'est une association avec à peu près 150 bénévoles et il y a 17 salariés qui m'accompagnent. Voilà, à peu près 16 équivalents temps plein. Donc voilà, ce n'est pas que des salariés, ce n'est pas que des bénévoles. C'est un peu cette mixité, c'est ce qui fait la richesse et aussi la beauté d'une association. C'est les rencontres. Et manifestement, ça fonctionne bien puisqu'on n'a que des retours très, très positifs. Qu'est-ce que tu retiendras de cette première saison dans ce tout nouveau bâtiment ? Parce qu'il y a une genèse quand même autour de cette salle de spectacle, qui n'est pas uniquement une salle de spectacle, nous allons le voir juste après. Qu'est-ce que tu retiendras comme grand moment ? Alors déjà le sentiment du travail accompli, puisque c'est un projet que j'avais en tête depuis 18 ans. Donc du coup, entre 2004 et 2022, voilà, il y a forcément beaucoup d'attentes. Évidemment, quand on a beaucoup d'antériorité comme celle-ci, le fait de... On s'attend à ce que ce bâtiment, je savais qu'il allait plaire aux artistes, aux bénévoles, au public. Mais tant qu'on n'a pas ouvert les portes, c'est un peu une lettre à décacheter. Et donc moi, je ne vais pas retenir un moment en particulier. Évidemment, le moment le plus émouvant, c'est l'inauguration. Parce que là, il y a une sorte de pression qui se relâche. Et tout de suite, on a les premiers retours, on va dire, d'élus, mais aussi de public, de bénévoles. Et on s'est rendu compte très rapidement, mais dès le mois de septembre, on savait que c'était gagné. Et c'est la beauté du bâtiment liée à un sens de l'accueil poussé et une convivialité, une bienveillance, fait que ce bâtiment est une véritable réussite. Le KM, c'est une salle de spectacle, pas que, puisque tu relates cette année d'existence mise en photo par David Fugère dans le cadre d'une exposition. Complètement. Alors, le KM, il y a 3 activités, on va dire, pour schématiser. Il y a la diffusion, ce qu'on appelle les concerts, donc la partie la plus visible de notre activité. La deuxième partie, c'est la médiation culturelle, c'est toutes les actions qu'on peut faire en direction des écoles, des quartiers, etc. etc. Et la troisième activité, c'est l'accueil d'artistes, soit dans nos studios de répétition, soit en résidence. Et après, on a quelques activités parallèles, comme les expositions, photos, les conférences, etc. etc. Et donc, David Fugère, qui est donc le photographe aussi officiel un petit peu du KM, vient relater 1 an de concert au KM avec une exposition qui aura lieu sur ces 3 mois et demi, on va dire, de mi-septembre jusqu'à décembre. Et on fait un vernissage le 16 septembre. Alors tu sais que le sel même de l'émission Backstage, c'est de recevoir des artistes, de parler de culture. Comment vont-ils faire pour aller répéter, par exemple, auprès de vous ? Comment ça se passe concrètement pour eux ? C'est très simple. Il suffit de contacter nos régisseurs ou de venir spontanément l'après-midi au niveau des studios de répétition et ils ont tout de suite pris en main par 2 régisseurs qui les conseillent, en tout cas sur quelles sont les attentes, quel est le projet artistique derrière. Et derrière, on essaye de les accompagner au mieux. Et pour les groupes, en tout cas, qui commencent à avoir un petit peu de bagage et de créativité avec des morceaux originaux, on leur propose une soirée par trimestre. Et donc, au mois
mois de septembre, on a aussi une soirée dédiée au groupe des studios de répétition qui s'appelle les Locomotives. Et du coup, on a 2 groupes des studios de répétition qui vont jouer sur la scène du KM, la petite. Mais voilà, notre boulot, il n'est pas uniquement d'empiler des têtes d'affiche. Hein. On est là pour faire découvrir des talents locaux, des talents régionaux et des talents nationaux ou internationaux. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv que je m'impose. Alors, ces artistes, parfois, ils ont des difficultés pour la communication, pour se promouvoir. J'aimerais que tu me parles de la Factory. Alors la Factory, c'est un dispositif d'accompagnement de carrière pour les artistes vendéens et uniquement vendéens. C'est-à-dire que là-dessus, j'ai une expérience aussi de manager d'artistes. Et donc du coup, on est sur de l'accompagnement de carrière pour développer un projet que nous, on a identifié qui a une vraie valeur ajoutée sur le projet artistique. Donc cette année, on accompagne les Dynamite Shakers et on accompagne Fears, que vous avez accueilli. Oui. Et du coup, voilà, c'est des artistes où on pense qu'ils peuvent passer un cap et sortir des frontières et avoir une vraie carrière, on va dire, avec une notoriété grandissante, ce qu'on espère. Et du coup, là, on les accompagne. Donc, ça peut être une structuration administrative, ça peut être des choix artistiques, quel agent, quel label, quel attaché de presse, quelle est la stratégie pour une sortie d'album, quelle est une stratégie pour tourner. Donc ça c'est la Factory. Donc on ne peut pas accompagner 20 groupes. On en a pris 2 et on espère qu'il y aura une rotation, c'est-à-dire que tous les 2 ans, on changera et on accompagnera d'autres artistes. Voilà. Et il y a aussi dans l'accompagnement des ateliers, nombreux ateliers possibles. Complètement. On a même, par exemple, on a fait un Explore Game il n'y a pas longtemps sur le métier, enfin sur l'univers du spectacle. On a des concerts par exemple, prochainement, on va faire c'est pas ateliers concerts qui vont avoir lieu dans les écoles primaires où on va se déplacer directement dans les écoles du territoire à l'échelle de l'agglomération qui finance le KM en grande partie. Et du coup, par exemple, Fears, Tristan, ben voilà, et il a déjà fait des concerts in situ dans les écoles. Donc on a une multitude d'activités en direction des quartiers, maisons d'arrêt, le tout public. On fait des séances avec le cinéma Le Concorde autour de films musicaux ou de biopics ou de documentaires. Donc on a vraiment un panel, comme tu le disais, très 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 large d'activités. Avec cette rentrée qui va se faire ce samedi, notez d'ores et déjà cet événement sur votre agenda. Qu'est-ce qu'il y aura pour cette grande rentrée culturelle ? Alors il y a plusieurs temps. Le 16 septembre, le matin, dans le cadre des Journées du patrimoine, il y a 2 visites du KM à 10h30 et 11h. Il faut s'inscrire sur le site du KM. À 18h, il y a une présentation de saison. C'est une entrée libre, c'est ouvert à tout le monde, de 18h à 19h15. Après, à 19h15, vernissage de l'exposition de David Fugère, donc 1 an de clichés de concert au KM. Après, il y a une dégustation d'huîtres offerte par le KM. Et on va dire entre 19h15 et 21h, il y a un DJ set au niveau du bar. Possibilité de se restaurer sur place sur réservation en réservant son repas et d'accéder au concert des Natas et des French Cowboys qui sont 2 groupes vendéens, pas de la première génération, ni de la deuxième, des groupes qui ont une certaine notoriété et on est très contents. Le concert est à 5 €, donc on est vraiment sur de la découverte, sur des projets un peu rock qui nous plaisent bien. Et voilà, on fait une ouverture de saison, on va dire, très simple. 2 saisons finalement en une, on peut dire ça comme ça, puisque la programmation c'est de septembre à décembre, puis après ça reprend en janvier jusqu'à juin. J'aimerais que tu nous parles de tes coups de cœur pour la saison à venir. Alors, entre septembre et décembre, j'ai quelques coups de cœur, évidemment, heureusement. Donc, j'ai tout de suite Nick Waterhouse, Robert Finlay, November Ultra, Gogo Penguin, Flavien Berger qui vient au mois de septembre. Ça, c'est des premiers coups de cœur qui me viennent à l'idée très rapidement. Sur 2024, j'ai Fatoumata Diawara. Il y a aussi Charlotte Cardin qui sont des coups de cœur. En fait, c'est une programmation assez ouverte, assez éclectique.
il est difficile de contenter tout le monde, mais quand même, les retours qu'on a, qui sont quand même très très nombreux de ce côté-là, c'est quand même qu'on peut picorer. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui aiment le rock, ceux qui aiment, on va dire, l'électro, ceux qui aiment la pop, etc. Il y en a un peu pour tout le monde. Et ça, c'est bien parce que je voulais pas qu'on soit dans l'entre-soi et qu'on ait toujours, comment dire, visé le même public, quoi. Et puis des grands noms, évidemment, pour cette programmation, des concerts qui ont été complets très rapidement. On pense à IAM, on pense à MC Solar. Benoît, comment tu définirais ton métier aujourd'hui ? J'espère je suis un défricheur. J'aime découvrir des artistes que je ne connais pas. Et donc ça, c'est mon objectif et mon leitmotiv numéro 1. C'est-à-dire vraiment... j'écoute environ 2000 artistes différents par an. C'est énorme. Et donc après, on en programme un peu moins de 200. Mon objectif, certes, IAM, MC Solar, ce sont des noms. Là-dessus, je fais mon travail de programmateur, très bien. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher un Robert Finlay sur sa première tournée française. Là, oui, je fais mon job de défricheur. Et à ce jour, vu le nombre de réservations qu'on a sur ce concert-là, qui est importante, et bien plus importante que ce que je pensais, c'est que j'ai bien fait mon job. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est découvrir autant que possible des nouveaux artistes. Et comment tu vas faire cette sélection, beaucoup d'écoute? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, tiens, eux, elle, lui, j'ai envie de les accompagner? C'est au feeling. Au feeling, c'est le feeling. Franchement, c'est le feeling. Et après, mes premières écoutes, en général, elles durent 1 minute 30 maximum par artiste. Et je fais un tri, évidemment. Mais ça, c'est un peu... j'ai certains collègues qui travaillent de la même façon, d'autres pas du tout. Et après, je réécoute. Et c'est simple, il faut qu'il y ait un déclic, donc d'où le feeling. Il y a un déclic qui... Là, oui. Dès le début. Ouais. La minute 30. Ouais. Très important. Complètement. Ouais. Complètement. Alors, quand l'intro est longue, j'avance, évidemment. Mais ça me permet de faire un tri. Parce que écouter 2000 artistes, sachant que je dirige aussi la structure, c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, c'est de découvrir ce qui peut marcher, certes, mais ce qui peut plaire ou ce qui peut inciter une personne à découvrir. C'est-à-dire que si on vient sur un artiste découverte et qu'on prend une claque, on va refaire confiance la prochaine fois sur un artiste découverte. Si on est déçu, on ne reviendra pas forcément parce qu'on ne remettra peut-être pas 10, 12, 15 euros sur un artiste. Et vous ne serez pas déçu en allant au KM, c'est une évidence. Benoît, est-ce que tu peux nous donner pour finir le site internet pour aller retrouver l'ensemble notamment des artistes que tu nous as nommés? www.k-m.fr. C'est un vrai plaisir, en tout cas, d'être avec toi pour cette première émission inédite. Merci vraiment d'être venu. Merci de nous avoir accompagnés. Et puis, vous savez, Backstage, c'est le mardi. Alors, à mardi prochain.